Le multivers, c'est quoi? Vous avez 4 heures. Bon, un multivers, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'univers, puisque multivers, univers. Donc un univers, plusieurs univers donnent un multivers. Mais j'avais aujourd'hui envie d'évoquer une théorie que j'ai trouvée hyper intéressante, donc je précise bien sûr que ce n'est pas ma théorie, mais bien sûr, sachez que cette théorie va mêler deux programmes qui, en soi, en première intention, non pas de réelle connexion, mais vous allez voir que si, puisqu'on va parler à la fois de Loki, saison 1 et saison 2, mais également du film Spider-Man Across the Spider-Verse. Et c'est pourquoi je tiens à te préciser, attention, spoiler, puisque oui, tu le sais possiblement, le film Spider-Man Across the Spider-Verse est sorti il y a de cela maintenant quelques mois au cinéma, et depuis quelques jours, vous pouvez l'acheter en DVD, si je ne dis pas de bêtises, peut-être il y a quelques semaines, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais quoi qu'il en soit, ce film-là va bien évidemment avoir une suite Beyond the Spider-Verse qui devait initialement sortir en 2024, qui finalement n'a plus de date, hein. Mais bon, je pense que ça sortira, voire fin 2024, début 2025, voire fin 2025, bref, 2024 ou 2025. Le fait est qu'on a également donc Loki, et nous sommes en plein dans du Loki, puisqu'actuellement, là, vendredi prochain, nous aurons le troisième épisode de la saison 2 de Loki. Par ailleurs, on fera une vidéo sur que pourrait-il se dérouler dans cet épisode-là, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on y viendra un petit peu plus tard, mais j'avais vu quelque chose d'hyper intéressant. Alors j'entends que ce soit pas forcément totalement plausible, mais j'ai trouvé l'idée tellement stylée que je me suis dit, il faut que je vous la repartage, sachant que ce n'est pas ma théorie du tout. Et sachez que vous aurez bien sûr le lien du tweet qui m'a servi pour faire cette vidéo en description. Mais bien sûr, attention, spoiler. Puisqu'on va parler d'un film qui est sorti cette année et qu'on parle d'une série, et notamment d'épisodes qui sont sortis récemment, qui eh bien, est en pleine diffusion, je t'invite fortement à quitter la vidéo si tu n'es pas à jour, et si tu ne veux rien savoir également. Donc attention, je dis le terme, qu'on ne me dise pas « Ah, il l'a pas !» Spoiler. C'est bon? C'est bon. Mais le fait est que dans un certain film du nom de Across the Spider-Verse, petit logo à l'appui, nous avons un personnage du nom de Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099. Pour rappel, dans ce film, c'est lui qui s'assure, entre guillemets, du bon fonctionnement, non pas du multivers, quoique, mais du Spider-Verse, sachant que lui-même n'est pas forcément fan du terme, hein, j'ai revu la scène exprès pour cette vidéo-là, et il explique en fait son passé, parce que il est vrai que lorsqu'il était eh bien dans son propre univers, il avait perdu sa fille, d'accord? Et il est allé dans un univers où sa fille était encore en vie, mais son père était mort, donc lui-même. Le fait est que lui s'est mis à la place du Miles, enfin pas du tout du Miles, du Miguel O'Hara, qui a donc été tué, et donc il a pris la place d'un mort parce que sa fille était morte, mais sa fille était en vie dans un autre univers. Donc il a créé ce qu'on appelle, et c'est comme ça que c'est appelé, un élément canevas, donc quelque chose qui est censé arriver, on ne peut pas changer l'ordre des choses. Et lui a changé ce côté-là, et c'est ce qu'on explique notamment dans le film avec la mort, donc normale du père donc de Miles Morales qui s'appelle Jeff, donc Jefferson pour ceux qui voudraient le nom en entier, et donc c'est un événement qui est censé arriver. Par ailleurs, dans cette scène-là, on apprend aussi que la mort de l'oncle Ben était censée arriver, même si dans Spider-Man No Way Home, on rappelle que c'est à partir de ce moment-là qu'on devient par la suite Spider-Man, donc que ce soit pour Andrew, Peter, n'importe quoi, Andrew, Toby ou encore Tom Holland, c'est ce qui est censé arriver. Et donc là, il est dans cet univers-là, sauf que tout se disloque autour de lui, on a une sorte de destruction, en fait, tout simplement, et en plus, nous avons également un témoin, donc Peter B. Parker, que nous connaissons déjà depuis Into the Spider-Verse, donc il perd sa fille, il perd tout ce qu'il y a autour, et c'est de sa faute parce qu'il est dans un univers qui n'est pas censé être le sien. Et est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça? Je vous rappelle que dans un film du nom de Avengers Endgame, nous avons à un moment donné Loki qui prend le Tesseract et qui part. Il part quelque part, on ne sait, je crois que c'est en Mongolie, si je ne dis pas de bêtises, mais bref, il va dans un pays d'Asie et il se fait rattraper par la patrouille, donc par la TVA. Et s'ensuit alors le fait que la TVA mette une mini-bombe là où il est arrivé, et on ne sait pas ce qu'il s'ensuit par rapport à tout cela. Cependant, en fait, la TVA est là pour détruire une timeline qui s'est créée, donc une branche sur le flux éternel
temporel. Donc quelque chose qui n'était pas censé arriver est arrivé, donc ils vont sur cet univers-là et ils le détruisent, cette timeline. Sachant que il y a pas mal de choses qu'on peut se poser. Est-ce qu'une timeline c'est un univers? Est-ce qu'un univers c'est une timeline? On ne sait pas, juste on sait que le flux éternel temporel est censé représenter le multivers. Alors c'est très étrange, mais c'est le cas. Sachant qu'il y a encore d'autres connexions, puisque quand on te présente, entre guillemets, la toile de la destinée, enfin en tout cas, toutes les toiles en lien avec le multivers, quand on te le présente, ça forme bizarrement un arbre, mais un arbre qui est représenté de la même manière que le flux éternel temporel dans Loki. Donc déjà, ça fait encore une petite référence. Bien que Spider-Man Across the Spider-Verse soit un film Sony et Loki soit une série, du coup en lien avec Disney. Mais vous le savez, il y a bien évidemment des accords qui se font entre, et on sait qu'il y a Secret Wars qui arrive et tout sera connecté, je ne sais même pas comment ils vont faire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc oui, ils détruisent cet univers-là donc à l'aide d'une petite bombe. Ça, on sait déjà voilà, que ça détruit les branches, puisqu'en plus de ça, dans la saison 2 de Loki, on a même un affrontement, puisqu'il y a eu pas mal de branches qui se sont créées, notamment par rapport à la mort de celui qui demeure à la fin de la saison 1 de Loki, et donc plein de branches se sont créées, et donc causent la perte, entre guillemets, à la fois de la TVA, mais aussi beaucoup de problèmes du côté du multivers qui peuvent mener après à The Kang Dynasty. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes. Encore une fois, l'univers a été détruit. Et pourquoi? Parce que Loki n'était pas censé se trouver là. Certains vont dire, mais si, puisque c'était son univers à lui. Non, puisqu'en gros, l'univers dans lequel il était devait du coup il devait récupérer donc la pierre de l'espace dans cet univers-là. Dans Avengers Endgame, ça ne s'est pas fait et c'est lui qui l'a récupéré, mais ça n'était pas censé se passer comme ça. Et tout ce qui se passe dans Avengers Endgame était censé arriver, mais après, non. C'est un peu une facilité scénaristique. Mais bon. Donc, on a eu cette bombe qui a détruit la branche, et par ailleurs, c'est aussi encore une fois ce qui se passe dans Loki saison 2 avec le bombardement dans l'épisode 2 où on détruit 30% de toutes les branches qui existent afin de limiter un petit peu la casse, même si, bon, évidemment, c'est pas forcément quelque chose à faire puisqu'ils ont tué des trilliards, je ne sais même pas si ça se dit, mais en tout cas des milliards d'êtres vivants, et du coup, là où je vois une connexion, ou en tout cas la théorie était hyper intéressante et je suis totalement d'accord avec ça, enfin je trouvais que c'était hyper cool de se dire que c'était ça, le lien avec Across the Spider-Verse, c'est qu'en gros, Spider-Man 2099 est arrivé dans un univers qui n'était pas le sien, et il a causé tellement de problèmes que, selon cette théorie que je trouve géniale, ce serait la TVA qui aurait détruit tout cet univers-là. Et ils auraient posé une sorte de mini-bombe comme celle-ci dans Loki, et qu'il se soit dit, ah ok, du coup là on a le flux éternel temporel, mais il y a une branche qui s'est créée parce qu'en fait il y a un personnage qui n'était pas censé arriver dans cet univers-là. Donc venez, on va dans cet univers-là et on le détruit. Voilà la théorie, je la trouve personnellement extrêmement stylée. Alors, ça peut rentrer en contradiction, bien sûr, avec tout ce qu'on évoque sur les éléments Canva, etc. Mais personnellement, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas, puisque à aucun moment dans Across ou dans Beyond de Spider-Verse, on verra des agents de la TVA. Mais tout ce que on veut voir, c'est quelque chose de cohérent et qui peut être connecté avec ce qu'on avait vu auparavant. En tout cas, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette photo-là? Qu'est-ce que je raconte? C'est OBS qui bug. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette théorie qui n'est pas la mienne encore une fois, et tout sera en description pour aller voir tout ceci. Mais en tout cas, voilà. Ça a été un petit peu confus, mais on est allé au point final. Voilà. Je vous fais des bisous, et il ne me reste après tout ceci plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, j'avais totalement oublié de faire l'outro, mais bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question.